Bonjour à tous nos téléspectateurs et bienvenue une nouvelle fois sur cette émission Chrétien au quotidien. C'est avec grand plaisir que j'accueille une nouvelle fois Mickey et Audrey. Hardy. Hello Audrey, Nico. Bonjour. Hello. Mickey, bonjour. Bonjour. Bonjour à tous et tous ceux qui nous écoutent. C'est une joie d'être avec vous. C'est une joie d'être avec vous, effectivement, et c'est une joie de recevoir l'ensemble de vos commentaires et vos témoignages. On avait fait sur la saison 1 une émission qui s'intitulait « Les dangers de la télévision ». Vous avez été énormément à nous écrire et à nous demander « Est-ce que je peux regarder ça ? Est-ce que mes enfants peuvent regarder ci ou ça ?» spécialement la télévision. Et on a eu d'autres commentaires qui parlaient des jeux vidéo, qui parlaient du cinéma, qui parlaient de la bande dessinée même, des dessins animés. On a voulu donc vous aider. On ne peut pas, je crois, cibler et dire on peut regarder ça ou ça, mais c'est en général qu'on va essayer d'aujourd'hui discuter sur une continuité sur les dangers de la télévision, mais en règle générale sur les tablettes, sur le cinéma, sur les bandes dessinées peut-être, tout ce qu'on peut regarder. Mickey, pour continuer alors cette discussion qu'on avait eue sur les dangers de la télévision, est-ce qu'on peut étendre ça à la totalité finalement de ce que nous propose le monde ou l'industrie, l'audiovisuel, ce que nous propose l'audiovisuel aujourd'hui ou le monde? Est-ce qu'on doit sélectionner? Est-ce qu'on peut sélectionner? Est-ce qu'il y a encore des choses qu'on peut regarder ou finalement... Tout bin. J'espère pas. J'espère qu'on peut quand même regarder des choses et on va essayer de répondre à ça. D'accord. Oui. Je pense qu'aujourd'hui, dans le monde que nous vivons, la télévision est incontournable dans les familles. Allons dire que 99% de toutes les familles, à peu près, ont une télévision. Une, minimum. Et regardent, ils sont abonnés à toutes sortes de bouquets. Il y a 250 chaînes. Et puis, il y a aussi, quand je dis 250 chaînes, ça veut dire des chaînes de tout genre. Il y a le sport jusqu'à la comédie, le drame, fiction, violence, enfin, etc., etc. Et donc, c'est un instrument qui est dans la maison qui peut être un vrai danger. Un vrai danger pour non seulement les parents, mais, moi je dis surtout, les enfants. Donc, en étant cet instrument incontournable, je crois que pour les chrétiens, il nous faudrait savoir, être conscient de ce qui peut nous porter quelque chose à travers la télévision, le cinéma, la tablette, les jeux vidéo, etc. Donc, c'est aux chrétiens, aujourd'hui, à pouvoir discerner qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais. Dans le livre des Hébreux, il est écrit comme quoi que quand nous demeurons des enfants spirituels, on ne peut pas discerner entre le bien et le mal. Ça nous est très difficile, parce qu'en ce moment-là, on mélange tout. Et on n'arrive pas à avoir une ligne de conduite claire et nette. Ça, c'est le bien, ça, c'est le mal. Et aujourd'hui, c'est vraiment difficile. Difficile pour les chrétiens de prendre une position drastique et de dire c'est pas bon ou c'est bon. Donc, nous sommes arrivés à un point aujourd'hui où les parents ont une grande difficulté, non seulement pour eux-mêmes dans leur vie de tous les jours, mais vis-à-vis de leurs enfants. Cette responsabilité de pouvoir choisir, quoique c'est très difficile aujourd'hui de trouver quelque chose de constructif spirituellement pour les enfants à la télévision et même pour les grandes personnes, mais bon, il faudrait arriver que les parents puissent décider, eux, qu'est-ce que les enfants doivent regarder, le jeu, on parle des jeux vidéo, qu'est-ce qu'ils ont droit, qu'est-ce qui est bon pour eux, et qui est-ce qui peut les éloigner complètement de leur communion avec le Seigneur. Donc c'est grave. Quand tu regardes l'évolution des jeux vidéo, au moins à l'époque, peut-être il y a une trentaine d'années ou 35 ans, c'était des jeux très enfantins, très simples de plateau. Aujourd'hui, il n'y a pas de décision, c'est que des jeux en plus en réseau, où on joue avec des gens qu'on ne connaît pas. Il y a eu beaucoup de questions sur ça, sur le fait qu'on joue avec des inconnus. Et c'est que des jeux de violence. Moi, je crois qu'il ne faut pas oublier l'avertissement de l'apôtre Paul,
qui dit « N'ignorez pas les desseins du diable C'est un fait que le diable, il va utiliser tout ce qu'il peut pour rentrer dans nos maisons, pour affecter nos enfants, pour affecter le couple, les relations, peu importe. Il va utiliser tout ce qui est à sa portée. C'est un peu un contrôle parental qui est exercé sur les enfants par rapport à ce qu'ils voient et ce qu'ils ne voient pas. Ben c'est sûr qu'ils sont exposés à toutes sortes de choses qui n'ont pas besoin d'être exposées. Et la télévision, c'est un monde. C'est un continent. Ils peuvent tout découvrir, comme qui disait que ce soit des trucs de violence, que ce soit des trucs. Ensuite, il y a des séries qui sont très émotionnelles. Moi, je me souviens, il y avait une série qui s'appelait Dallas, avec Sue Ellen et J.R. Tu peux croire qu'un jour, il y a quelqu'un qui a demandé comme sujet de prière à l'église de prier pour Sue Ellen pour qu'elle passe ce moment difficile-là. C'est tellement... Ils rentrent dedans, quoi. Ça te prend complètement. Ils sont dedans, ils s'identifient avec les acteurs, ils sont émotionnellement pris dedans, et ces séries-là, c'est fait pour ça. C'est fait pour ça. Il y a un but derrière tout ça. Et si on ne fait pas attention... Moi, je me rappelle, j'aurais une série qui s'appelait Mademoiselle, mais ça ne te lâche pas, hein. Ça ne te lâche pas le dimanche matin, tu attends que le jour arrive pour voir ça le dimanche soir, et si on te dérange, les enfants n'ont pas le droit de te déranger, personne n'a le droit de te déranger. Il y avait une autre qui s'appelait Gloire et Beauté, enfin, toutes sortes de trucs où les gens sont accros. Et tout ça au détriment de la relation de la famille, et en même temps, bien souvent, ça emmène une insatisfaction chez la femme principalement, puisque le monsieur là, l'acteur principal, il a toujours des mots gentils, c'est toujours le gentleman, et quelque part, tu arrives à comparer ça à ton mari, quoi. Tu dis, c'est pas du tout mon cas, quoi. Et ça emmène une insatisfaction dans le cas des femmes, ça emmène peut-être de la frustration. Enfin, ça peut aller loin. Mais le fait est qu'on doit se méfier et on ne doit pas ignorer les desseins du diable, puisqu'il ne va pas venir, moi, le diable, est-ce que je peux rentrer? Non, il est là. Il va arriver, c'est un ange de lumière qui est déguisé. Il va utiliser tous les moyens de nous rendre inefficaces dans notre marche chrétienne, de nous corrompre notre cœur, d'emmener des choses impures devant nous, pour nous empêcher de grandir et servir le Seigneur avec efficacité. Oui, ça c'est une réalité incontournable. Mais peut-être que je peux ajouter quelque chose là-dessus. Tout ce qu'on regarde a une influence sur nos vies afin qu'on puisse répéter et imiter et avoir le désir de pouvoir expérimenter quelque chose de pareil. Tu as même déjà parlé tout à l'heure des jeux vidéo de violence. Mais qu'est-ce que ça peut emmener dans la vie d'un jeune garçon, d'une jeune fille, qui se met à jouer ce genre de jeu? Comme tu dis, c'est toujours de la violence, etc., etc. Et là, il y a le grand, celui qui est de dessus de tout le monde, c'est la bagarre, c'est la violence. Qu'est-ce que ça peut emmener dans la vie d'un petit mec de 10 ans, de 12 ans, de 14 ans? Et c'est comme ça que nous voyons cette violence, c'est un des éléments. Même à l'école. À l'école, entre les copains, ils se font des gangs entre eux, et puis ils essayent d'imiter, parce que, ça, comme Audrey a dit tout à l'heure, ça gagne l'attention de la personne, et en même temps, lui donne ce désir de pouvoir expérimenter cela. Même les petits-enfants, ils ont comme un désir d'avoir une autorité, tu vois. Oui, ils recherchent une autorité, le chef du gang, des gens soumis à eux depuis leur jeune âge. Hein. Ça commence. Mais ils ont tout ça où? Ça sort d'où, ça? C'est pas en lisant Tintin. Hein. Finalement, le jeu devient une réalité. Le jeu devient pour eux une mise en pratique pour que ça devienne réel pour eux. Donc ils veulent être Zorro, ils veulent être tous ces grands bonhommes-là. Spider-Man. Ok, il y a des jeux qui sortent, qui sont en réseau. Où j'avais un témoignage dans une école, un des proviseurs me parlait de ça et nous mettait de faire attention, où carrément, en tant que joueur, on s'identifie, on choisit un personnage, c'était une petite fille, et dans le jeu, pour gagner des bonus, des points, elle était abusée.
dans le jeu même. Et c'est les joueurs en réseau et ça devient qui acceptable. vivent, et ça devient acceptable. Donc c'est fou, mais revenons, ça c'est les jeux, mais revenons à la responsabilité à ce moment-là des parents. Voilà. Qu'ils regardent ce que c'est, parce que généralement, oui, mais tu sais, c'est même pas ça, Nicolas, puisque parfois, il faut même en regardant que tu as du discernement, hein, puisque parfois c'est tellement caché. Il y a dernièrement une série qui est sortie qui s'appelle The Dog Show. C'est sorti en Amérique, ça a fait un gros scandale, puisque dedans, et pourtant, ça parle de chiens. C'est tout à fait innocent, c'est une bande dessinée pour les enfants. C'était pour les enfants, d'accord. Oui, pour les enfants. Mais indirectement, ça enseigne à l'enfant que d'être abusé, c'est OK, c'est normal, et qu'on ne doit pas résister. On ne doit pas résister, on doit se soumettre à ces choses-là. Et il y a une telle pression qu'ils ont eu à enlever tout ce bout-là de Dog Show. Mais ça fait une influence. Je me souviens, on avait un cas dans notre église, mais qui parlait, il voulait être Zorro. Mais moi, je connais quelqu'un qui a voulu être Spider-Man. Il a sauté du haut de ses perrons, il a mis un drap. Et il s'est cassé la tête. Et on s'est retrouvé en clinique avec l'enfant qui voulait faire Spider-Man. Ils personnalisent ces personnages et ils vivent la chose. Et c'est tellement grave que les parents, bien souvent, ma question est ne celle-ci. tiennent pas. Ma question est celle-ci. Pourquoi donner l'opportunité aux enfants d'expérimenter cela? Exactement. Pourquoi? Pourquoi est-ce que les parents ont besoin, surtout les parents chrétiens, c'est ça que je ne comprends pas quelquefois, comment les parents chrétiens peuvent eux-mêmes emmener, entre guillemets, l'ennemi dans la maison? En tout cas, l'autoriser Pourquoi donner cette opportunité aux enfants? Et c'est ça qui est incompréhensible pour moi. C'est une irresponsabilité totale. C'est pourquoi je veux mettre l'accent, et je l'ai fait, et nous l'avons fait pendant les sessions précédentes, c'est souvent les parents, les grands responsables, qui sont les grands responsables de ce qui est en train de se passer dans la vie des enfants aujourd'hui qui grandissent. Cette génération-là, qui va gérer le monde, qui va prendre des décisions dans le futur, qui va devenir les premiers ministres et les présidents des pays, ce sont ces gens-là, qui ont 10 ans, 12 ans un jour, qui vont prendre ce genre de responsabilité. Donc comment responsabiliser ces parents aujourd'hui? Pourquoi? Est-ce que l'ennemi a une cible? Les enfants. Ah oui. Une cible précise aujourd'hui dans le monde? Bien sûr. Il a une cible précise, et cette cible, c'est les enfants. Exactement. Les enfants. Et les parents ne sont pas conscients. C'est pourquoi l'Église, aujourd'hui, elle doit pouvoir communiquer ce genre de danger et mettre en garde les parents. Mais souvent, les parents font la sourde oreille. Non, ils préfèrent, de par le temps qu'ils ont, leur responsabilité, ils arrivent tard à la maison, ils préfèrent donner ce genre de jeu et cette liberté à leurs enfants. Pour avoir la paix aussi. Hein. Pour avoir la paix, de regarder n'importe quoi. Mais comment, je ne comprends pas, les parents, ils ont perdu le nord. Ils ont perdu la vision de leur responsabilité. Les parents chrétiens. Je ne sais pas s'ils ont perdu la vision autant qu'ils n'ont pas de vision. Dans le sens que, pour eux, leur vie, c'est leur carrière, c'est donner ce qu'il faut aux enfants matériellement, c'est bosser dans notre profession, promotion, augmentation de salaire. Et ensuite, quand ils rentrent à la maison, ils sont crevés, ils ont eu des longues journées, ils ne veulent vraiment pas avoir des problèmes et ils ne vont pas aller discuter avec les enfants. Ils vont dire oui, ils vont céder, et ils n'ont plus la force. Et ça, c'est un des gros problèmes d'un maman qui n'est plus à la maison. Parce que quand papa travaille et que la maman est à la maison, il y a un capitaine à bord qui est là. Mais quand les deux capitaines sont en dehors, il y a un gros problème puisque les enfants sont livrés à eux-mêmes. Et après, Nicolas, sans oublier, si on fait pas, on parle de ce qui rentre à la maison. Mais si nos enfants ne sont pas éduqués, ne sont pas mis en garde, ceux qui les attendent à l'école, Ben oui. ce que nous, on les empêche de voir à la maison, s'ils ne sont pas vraiment affermis. Mais à l'école, ils vont voir ça. Puisque notre enfant, à l'école, il a la télévision, il a l'Internet, il va lui emmener sur des sites, il va lui faire découvrir des choses. Tout à fait. Il ne faut pas croire que les enfants ne comprennent pas
quand ils sont très jeunes. Il faudrait attendre tel âge pour les faire comprendre certaines choses. Je ne sais pas pourquoi, mais les enfants d'aujourd'hui sont beaucoup plus précoces. Et ils comprennent les choses très tôt. Et c'est là où nous avons besoin, comme l'apôtre Paul nous dit dans l'Épître aux Éphésiens au chapitre 6, « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Et c'est ça qui manque dans la maison. Audrey a dit, ils n'ont pas le temps, ils sont fatigués, ils ont d'autres priorités dans la vie, etc. Mais il est temps que les parents réalisent qu'ils ont besoin d'instruire leurs enfants dans le Seigneur depuis très tôt et ne pas mettre cette responsabilité-là, encore moins sur l'école ou l'église ou le gouvernement ou n'importe qui, mais qu'ils sont les seuls responsables dans la maison pour instruire leurs enfants dans le Seigneur. Bon, qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui ? Il y a des religions dans le monde où nous voyons des enfants de très tôt, 4 ans, 5 ans, 6 ans, être endoctrinés dans la foi des parents. Ils n'ont pas le choix. Ce n'est pas une histoire où l'enfant va arriver à 6 ans et dit « je ne veux pas, peut-être, attention, non, je vais aller jouer au foot ». Non. Ils sont obligés d'aller, de s'asseoir, d'écouter ce que la personne a besoin de leur dire. Après l'école, ils doivent aller à une autre école. Ils doivent aller à d'autres sessions où ils sont maintenant enseignés les principes de leur foi et de leur croyance. Voilà. Mais alors, nous, les chrétiens, qu'est-ce que nous faisons ? Rien. Les parents, surtout. Ce n'est pas à l'église de faire ces choses-là. C'est aux parents. C'est aux parents, depuis très très tôt, d'instruire leurs enfants dans les choses du Seigneur. Et d'avoir des moments d'enseignement, de partage, de lecture, etc. dans leur vie. Et nous voyons cette responsabilité-là disparaître Disparaître Au fait, complètement. moi, j'ai un super témoignage assez récent. J'étais dernièrement avec un frère de l'église qui est à l'église depuis quelque temps. Et il me dit, écoute, je dois vraiment, sœur Audrey, vous dire un peu certaines choses, que vous soyez au courant. Je dis, OK, vas-y. Et il me dit, moi, je rentrais chez moi. Peu importe l'heure, je m'assieds devant la télévision et tout ce qui passait, je regardais. J'allais jamais manger avec mes enfants, ni dîner à table avec les enfants. On emmenait ma nourriture devant moi, devant la télévision. Si ma femme voulait venir se joindre à moi, elle pouvait, en d'autres mots, je m'en moquais carrément. Mais si elle voulait venir, elle pouvait venir. Mais il me dit, depuis que l'évangile a vraiment touché mon cœur, je commence à comprendre. J'ai rendu toutes les paraboles. Je suis chez moi, je suis avec mes enfants, je prends les repas avec mes enfants, j'aide ma femme dans la cuisine. Ma vie a changé et dernièrement, j'ai eu des larmes aux yeux. Mon petit garçon est venu me voir et m'a dit « Papa, tu sais quoi? Je t'aime. » Et ça, c'était sa récompense. Exactement. Il me dit « Jamais mon enfant m'a dit ça avant. Mais maintenant, je prends ma responsabilité au sérieux. Et même si je ne suis pas un grand spirituel, j'aimerais encourager d'autres frères qui sont dans ma situation, puisque je sais qu'il y en a plusieurs, qui sont des accros à la télévision. On parle beaucoup d'être accro à ceci, à cela, mais accro à la télévision. Bien sûr. Que ce soit le sport, que ce soit les films, que ce soit peu importe, accro. Il y a un pasteur sud-africain, relié à CTMI, et vous pouvez télécharger les messages, qui parlait de la dead zone, qui parlait, ce que tu viens de dire, que quand on est sur une télévision, etc., on a une dead zone. Et c'est notre zone. On veut être là, et elle est morte, et les gens à l'extérieur n'ont plus accès. Exactement. C'est mon temps, c'est ma dead zone. Juste pour rebondir, ce qu'on est en train de décrire, c'est le temps qu'on passe. On parle du contenu de la télévision. Est-ce qu'il y a encore un contenu? C'est comme on a commencé. Et là, on est en train de parler de le temps, l'objet même, le temps qu'on y passe. Il y avait aussi un autre témoignage de David Llewellyn qui disait finalement, le temps qu'il passait devant la télévision, il a fini par jeter, comme le frère dont tu parles, et investir ce temps, garder ce temps-là pour la prière. Et ça l'a emmené à mettre ses genoux pour ses enfants, avoir du temps, etc. Je connais quelqu'un qui a fait un jeûne de son téléphone. Exactement. Et un jeûne de la télévision. Et il s'est dit, mais finalement, je croyais que je n'avais pas de temps, mais j'ai du temps à ne savoir qu'en faire, quoi.
Si on ne réalise pas le temps, un match de football, ça te prend 2 bonnes heures. Un match de tennis peut te prendre 3 à 4 heures. Et bon, ça, c'est OK, c'est innocent. Je veux dire, ça ne va pas te faire du mal. Mais n'empêche que le facteur temps reste une réalité. Et quand tu jeûnes ton téléphone, qui dicte ta vie complètement, tu réponds à tout bout de champ, et il a fait un jeûne de 3 jours de téléphone, mais crois-moi, il en est sorti béni. Et le temps qu'il a pu passer avec le Seigneur dans la parole de Dieu, ça a été extraordinaire. Mickey, qu'est-ce qui peut emmener? Parce qu'il y a un investissement. Moi, quand j'étais lié, avec la télévision, j'avais pas cette vision. Je voulais pas investir du temps. Ça veut dire, c'était comme si, pour mes enfants, je préférais finalement relax. J'ai besoin de mon temps relax. J'avais pas envie de m'investir, de passer... Égoïste. Oui, j'étais comme ça peut-être. Mais il y a des choses qui spirituellement, ou est-ce que tu peux nous éclairer? La solution, c'est ça que je voudrais probablement parler là, et que nos frères et nos sœurs qui nous écoutent comprennent qu'on ne peut pas se bagarrer contre la télévision, les jeux vidéo, etc., qu'on ne peut pas se bagarrer de notre propre force pour essayer d'avoir une victoire. Parce que la volonté de l'homme a une limite. Nos désirs sont souvent bons. Mais comment faire pour pouvoir avoir la victoire là-dessus, que ce soit pour les parents, que ce soit pour les enfants, quand on regarde quelque chose, quand on regarde la télévision, etc. Alors, la parole de Dieu est bien claire aujourd'hui. Si nous voulons arriver à marcher dans la victoire, c'est quoi? C'est marcher selon l'esprit et ne pas marcher selon les désirs de la chair. Tout à fait. Et donc, ce n'est pas une histoire de croire qu'on peut, par nous-mêmes, résister à l'esprit, je ne sais trop quoi, mais c'est une marche où chacun a besoin de prendre sa croix, chacun a besoin de mourir à ses désirs, à ses passions, comme l'apôtre Paul nous enseigne dans l'Épître aux Galates, et que c'est une mort. C'est une mort à soi-même. C'est notre identification à la mort de Christ, et c'est comme ça que nous pourrons avoir la victoire là-dessus. Il n'y a pas d'autre chemin. C'est très rare de voir que quelqu'un, un chrétien, peut surmonter ces tentations-là dans sa propre force. Non, il nous faut réaliser que nous avons besoin de la grâce de Dieu, le soutien de Dieu, la force de Dieu pour faire face à tout cela. Mais faudrait-il que le chrétien comprenne qu'il a besoin de mourir à ce désir, à mourir à ce désir. C'est ça où l'évangile doit pénétrer, où le vrai message de la croix de Jésus-Christ doit être présent dans nos maisons, dans nos familles. Alors, la question serait aujourd'hui, dans l'église où je vais, je n'entends pas le message d'une mort à soi-même, où on a besoin de se renier, où on a besoin de perdre, où on a besoin de crucifier cette chair avec ses passions. Mais comment est-ce que je fais? Alors, moi, je crois aujourd'hui, on ne peut pas jouer avec notre salut. On ne peut pas prendre le risque que nos enfants soient perdus parce qu'on n'entend pas le message qu'il nous faut entendre pour pouvoir faire ce que Dieu nous demande et répondre à cet appel du Seigneur. Moi, je dis, il faut aller écouter les messages qui peuvent porter une victoire dans notre vie. Amen. Amen. On ne peut pas simplement se limiter à notre Église. Si notre Église parle du message de la croix, parle de cette mort que nous sommes en train de parler, très bien. Mais si on n'entend pas ce message-là, et qu'on est en train d'essayer, en nous écoutant, de se dire, bon, allez, je vois le danger, je vois mes enfants, je vais m'en sortir par ma propre force, bon, ils ne pourront pas. Moi, je crois aussi que c'est très important. Il faut important. aller écouter la parole de Dieu. Une révélation. Sur notre site web. Je crois qu'il y aura une prise de conscience. On doit pouvoir se remettre en question. On doit pouvoir faire un bilan de notre vie, où on est, où on en est, où sont nos enfants, où on en est par rapport à nous en tant que parents, où on est par rapport à moi en tant que mari pour ma femme. Et à partir de là, s'ouvrir au Saint-Esprit et dire au Saint-Esprit, écoute, je suis ouvert, montre-moi. Et quand le Saint-Esprit nous montre, c'est là qu'on réalise qu'on doit prendre notre croix.
puisque dans ce moment-là, on ne pourra pas parler de ce film-là, on ne pourra pas être à la télévision. On a besoin de la grâce du Seigneur, on a besoin d'une conviction, on a besoin de la force du Seigneur pour faire ces choses-là. Puisque malheureusement, c'est pas toujours évident, puisque les gens ils vivent tellement dans le compromis qu'on n'arrive plus à savoir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est à côté, mais le Saint-Esprit est fidèle. Et si dans notre cœur, on est désireux de marcher et de plaire au Seigneur et de prendre notre responsabilité et de prendre notre marche chrétienne au sérieux, de réaliser que nous sommes un enfant de Dieu, que nous ne sommes pas comme les autres, que nous sommes différents, que notre appel est différent et que Dieu nous appelle à vivre des choses différentes. Et quand on a pris conscience de ça et qu'on réalise et qu'on revient un peu à la source, à partir de là, je crois que beaucoup de choses peuvent se développer et ça peut ramener, même qu'on ne corrigera pas tout à la fois, mais au moins la direction que les choses prennent. Alors, la solution est incontournable. Il faut prendre sa croix. Ça va mener à ça. Il n'y a pas d'autre solution pour le chrétien pour faire face à les problèmes de la vie d'aujourd'hui et tout ce que nous avons parlé aujourd'hui. Il n'y a pas d'autre solution. Prendre sa croix, tu as écrit un livre qui décrit exactement ce que c'est le défi de la croix, le défi de notre attitude vis-à-vis de cette croix. J'espère que vous avez réalisé l'importance en tant que parent vis-à-vis de vos enfants, du contenu, du temps, comme disait Audrey, de faire confiance au Saint-Esprit. Vous êtes chrétien, l'Esprit du Seigneur est en vous, et soyez attentifs à ça, et il pourra vous guider. On n'est pas seul, on ne marche pas seul, et le Saint-Esprit est là pour nous guider. Je vous remercie beaucoup, Audrey et Mickey, merci beaucoup. Merci Nico pour l'occasion, c'était super. Et je dis à tous nos téléspectateurs, téléchargez les messages, regardez les livres, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission en compagnie d'Audrey et Mickey. Amen. À très bientôt, au revoir.